Le genre des noms. Partie 2. Le féminin d'un nom peut être un mot indépendant du masculin, ou même avoir une origine totalement différente. C'est ce que nous allons voir, les féminins irréguliers, qui n'ont pas de règles spécifiques. Si vous hésitez, il faudra toujours aller voir un dictionnaire, mais essayez de mémoriser un grand nombre dans ce qui suit. Un roi, une reine, un mâle, une femelle, un homme, une femme, un monsieur, une dame, un serviteur, une servante, un héros, une héroïne, un parrain, une marraine, un père, une mère, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu, une nièce, un gendre, une bru, un duc, une duchesse, un docteur, une doctoresse, un genre, une oie, un bouc, une chèvre, un coq, une poule, un taureau, une vache, un cheval, une jument, un singe, une guénon, un cerf, une biche, un canard, une cane, un bourdon, une abeille, un sanglier, une laie, un lièvre, une hase, un bélier, une brebis, un mulet, une mule, un veau, une génisse. Certains noms, désignant principalement des professions, n'ont pas de féminin particulier. On peut alors les faire précéder du mot femme. Exemple, un peintre, une femme peintre. Un auteur, une femme auteur. Mais la langue a formé des féminins pour quelques professions. Exemple, un avocat, une avocate, un conseiller, une conseillère. Certains animaux n'existent qu'au masculin ou au féminin. Pour préciser, on est obligé de joindre à ces noms le mot mâle ou femelle. Exemple, un serpent mâle, un serpent femelle, une hirondelle mâle, une hirondelle femelle. Mais la plupart des noms désignant aussi bien un homme qu'une femme, c'est les articles, les pronoms, les adjectifs démonstratifs qui préciseront s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Exemple, elle est le témoin de l'accident. Cette juge est d'une grande intelligence. Le témoin ici est masculin, mais du moment qu'il est précédé par elle, on parle donc ici d'une femme. Même chose pour le deuxième exemple. Certains noms hésitent entre les deux genres. Ils peuvent être employés au féminin comme au masculin sans changer de sens. Exemple, un bel après-midi, une belle après-midi. Dans un oasis, découvrez une oasis. Je vais vous donner des noms qui peuvent être employés au féminin comme au masculin sans changer de sens. Alvéole, enzyme, palabre, réglisse, météorite, perce-neige. Et comme on a vu auparavant, après-midi et oasis. Donc on peut dire un alvéole comme une alvéole, un enzyme ou une enzyme. Les deux marchent au masculin ou au féminin sans changer de sens. Par contre, certains noms masculins ont un sens totalement différent lorsqu'ils sont employés au féminin. Exemple, un manœuvre, un manche. Un manœuvre ou une manœuvre n'ont pas du tout le même sens. Un manœuvre veut dire un ouvrier. Par contre, une manœuvre veut dire un mouvement, un exercice. Un manche, c'est une poignée permettant de saisir un objet avec la main. Par contre, une manche, c'est la pièce de vêtement recouvrant tout
ou partie du bras jusqu'à l'épaule. Je vais vous donner d'autres exemples des noms masculins qui ont un sens totalement différent lorsqu'ils sont employés au féminin. Exemple, un livre ou une livre. Un livre veut dire un ouvrage ou un bouquin. Par contre, une livre, c'est une unité monétaire. Un voile, une voile. Un voile, c'est une pièce d'étoffe qui sert à couvrir la tête, par exemple. Par contre, une voile, c'est un assemblage de toiles permettant au navire de prendre le vent. Un moule ou une moule. Un moule, c'est un objet creux destiné à recevoir une matière pâteuse afin de lui donner une forme. Exemple, un moule à tarte. Par contre, une moule, c'est un mollusque marin comestible. Un poêle ou une poêle. Un poêle, c'est un appareil à chauffage qui comprend une chambre de combustion pour du bois ou du charbon. Par contre, une poêle, c'est un ustensile de cuisine. Voilà, j'espère que vous avez assimilé ce cours et à très bientôt.